Salut les copains. Alors, aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va voir un petit exercice, un petit tips qui peut vous aider si vous avez une faiblesse sur le support de vos dips, si vous n'êtes pas très à l'aise sur le support de vos dips. Donc c'est un exercice que j'ai utilisé avec pas mal de mes élèves qui avaient ce problème-là, et très souvent ça a tendance à beaucoup aider et à très bien marcher. Avant toute chose, ceux qui me suivent sur Insta le savent déjà, mais actuellement je suis en train de créer un Discord privé pour les abonnés qui seraient intéressés. L'idée étant de faire un Discord communautaire pour vous aider à vous motiver, à vous entraîner et avec beaucoup de connaissances dessus, qui sera très complet, très qualitatif, avec différents tiers et avec le tiers le plus élevé qui se rapprochera le plus possible d'une expérience de coaching sans être coaché. Donc j'avance bien dessus, mais ça prend beaucoup de temps. Et du coup, en ce moment, je sors un petit peu moins de vidéos, un petit peu moins de vidéos longues, mais promis, bientôt, ça devrait aller mieux dès que j'aurai fini tout ça. Et dans tous les cas, je vous en reparlerai sur la chaîne. Déjà, qu'est-ce que ça va être avoir un support fébrile au dips, avoir une faiblesse sur son support? Le support au dips, c'est tout simplement la position haute de vos dips, et donc, quand quelqu'un aura une faiblesse sur son support, c'est qu'il aura moins de force ou moins d'aisance sur le haut de sa dips comparé au reste du mouvement. Par exemple, ça peut se voir avec des gens qui, sur leur support, auront tendance à beaucoup trembler dans tous les sens, à pas être très stable. On pourra aussi le voir avec des gens qui auront du mal à maintenir leur dépression, donc leurs épaules basses, donc qui s'écraseront dans leurs épaules très rapidement. Ça pourra aussi se voir avec des gens qui ont du mal à terminer leurs dips, donc qui bloquent ici, qui s'écrasent dans leurs épaules, qui n'arrivent pas trop à terminer de manière bien active leurs dips. Grosso modo, des gens qui seront faibles ou qui auront beaucoup d'instabilité sur les derniers degrés de leurs dips. Comment on peut résoudre ça? C'est très simple. Si vous avez regardé pas mal de mes vidéos, notamment celle sur l'entraînement partiel, vous avez déjà entendu que la force est spécifique à l'angle articulaire. Donc si vous avez un angle articulaire qui est faible, la meilleure chose à faire, c'est de le travailler pour l'améliorer, et le travailler spécifiquement. Et donc l'exercice que je conseille souvent aux gens qui ont un support fragile, ça va être tout simplement de faire du top hold au dips, donc des maintiens de position haute. Donc tout simplement, vous allez vous mettre sur vos paras, et vous allez chercher à avoir le plus de hauteur possible, donc une bonne dépression bien engagée, bien avoir les coudes verrouillés, et maintenir la position, comme ceci. Et vous tenez le plus que vous pouvez. Généralement, ce que vous constaterez, si vous avez un support un peu fébrile, c'est que vous avez beaucoup de mal à tenir longtemps cette position. Pour quelqu'un qui n'a pas de déséquilibre de force de ce côté-là, s'il a par exemple une dips complète à 60 kg pour une rep, il n'aura aucun souci pour tenir 60 kg pas mal de temps en top hold. Et même plus lourd que ça, 70, 80, 85 kg. Par contre, il y a plein de gens qui ont une dips à 60 kg x 1 qui galèreront à tenir 60 kg, même 50 kg, même 40 kg. Il y a même parfois des gens qui galèreront à tenir plus de 30-40 secondes au poids du corps, alors que normalement vous êtes censé vous balader. Donc, comment vous pouvez intégrer ça à vos entraînements? Moi personnellement, je vous conseillerais de les utiliser en finisher. Donc vous faites vos séries de dips de manière classique, par exemple on va dire vous faites 3 ou 4 séries de dips, puis pour finir vous faites une série de top hold. Et vous cherchez à progresser au fur et à mesure des séances pour gagner de plus en plus de force sur cette partie d'amplitude, et vous verrez que ça vous aidera beaucoup sur vos dips. Donc si jamais vous faites de la périodisation concurrente, vous pouvez faire de la force sur une séance, donc des top holds lestés un peu lourds, donc on va dire des holds autour de 10 à 25 secondes, et quand vous faites des séances volume, des holds plus longs, par exemple de 30 secondes à 1 minute, voire plus. Quand vous ferez vos holds, généralement ce qui va se passer, c'est que vers la fin du hold, tout simplement vous allez commencer à perdre votre dépression. Donc au début vous allez être bien engagé, et petit à petit vous allez vous écraser dans vos épaules. C'est pas forcément problématique, vous n'avez pas à arrêter votre hold dès le moment où vous perdez un peu votre position. Selon moi, le critère à respecter, c'est de bien garder les coudes verrouillés. Et essayer d'avoir le plus de dépression possible, mais quand même avoir un petit peu de tolérance. Arrêtez pas votre hold dès le moment où vous perdez un peu la position, sinon vous n'allez jamais vous pousser. Donc voilà, petit tips pour améliorer sa partie auto-dips. Si vous rencontrez ce problème, n'hésitez pas à expérimenter un peu avec ça. Généralement, si vous avez une faiblesse de ce côté-là, ça progresse très rapidement, ça s'améliore très vite. Et très rapidement, on en ressent les bienfaits. Donc moi, je sais que ça a aidé pas mal de mes élèves. Donc testez. Et n'hésitez pas après à venir me dire un petit peu ce que ça a donné. Voilà, c'est tout. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, si vous voulez améliorer le référencement de la chaîne, ou si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Si jamais vous voulez me soutenir financièrement, vous avez deux choix.
Vous pouvez soit me faire un don sur mon Ko-fi, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, rien du tout, vous pouvez faire un don de manière anonyme si vous voulez, ou alors vous pouvez aller sur ma superbe boutique pour acheter ma merch. Je vous mettrai les deux liens sous la vidéo dans la description. Si jamais vous avez d'autres demandes, d'autres questions, ou si vous voulez voir comment je m'entraîne au quotidien, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, et pour les autres, je vous dis à plus.